Salut chers tous. Il y a des artistes qui, par leur militantisme et leur aptitude à dénoncer les irrégularités de la vie en société, parviennent à se distinguer des autres artistes et s'installer durablement dans le cœur de nous, auditeurs. Tiken Jah Fakoly fait partie de ces grands hommes-là et ce n'est pas sa dernière publication s'intitulant Gouvernement 20 ans qui viendrait dire le contraire de tout ce que j'ai exposé un peu plus haut. Vous l'avez vu dans le titre, je vais tenter à mon humble niveau de décrypter la bombe musicale du moment, à savoir Gouvernement 20 ans de Tiken Jah Fakoly, a.k.a. le Rasta le plus engagé de notre époque. Je sais, je fais un peu dans l'exagération, mais quand même, il faut, voilà. Le titre du son est très évocateur du contenu de l'œuvre. D'ailleurs, le concerné avait publié sur ses réseaux sociaux quelques lyriques du morceau, faisant taire toute ambiguïté dans l'esprit des auditeurs. Nous fûmes de ce fait, dès le départ, avertis et prêts à assimiler la bombe, le missile qu'il s'apprêtait à lancer. Je me permets en quelque sorte de résumer le message du son. Pour ceux qui, habitant sur une planète extraterrestre, n'auraient vraiment pas capté et n'auraient pas du tout écouté. Comme ça, on serait tous sur la même longueur. Discrimination, nada. Pour faire simple, Tiken Jah dénonce l'inexistence de la démocratie et plus précisément le recul de la liberté d'expression en Afrique. Mais mon petit doigt me dit qu'il fait allusion au pays de Didier Drogba en particulier. Va savoir pourquoi. Les libertés publiques, indispensables pour une vie en société paisible, sont impunément bafouées par les autorités politiques au profit de divers intérêts électoralistes. Pour ce faire, Tiken s'emploie à donner un exemple illustrant à merveille l'état des lieux. En effet, il a remarqué, comme une bonne partie des Africains, que le simple fait de pointer du doigt les tares d'un régime pourrait te conduire sans préavis au cachot pour une durée, de 20 ans. Au passage, quand on voit la réactivité impressionnante du procureur ivoirien pour foutre n'importe lequel des individus qui auraient l'indécence de critiquer le chef de l'État, on ne pourrait être que d'accord avec l'artiste. Je chuchote parce que je veux pas qu'il m'envoie au cachot pour 20 ans. Tiken déplore le fonctionnement pervers des institutions républicaines, dont la fonction première est détournée, voire instrumentalisée par celui qui est au pouvoir. Ça peut être aussi celle qui est au pouvoir, pour, tu vois, essayer de faire égalité, quoi. En gros, on ne peut plus rien dire qui parte à contre-courant de la propagande gouvernementale, au risque, mesdames et messieurs, de voir son cul réchauffé à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Fameux prisonnier politique. On remarque de plus en plus, ça va crescendo, une virée très autoritaire dans les régimes africains, semblable à celle observée au sein du régime communiste chinois qui muselle toute forme d'expression, de liberté et aussi de contestation. Par ailleurs, je vous recommande très fortement d'aller vous renseigner sur le cas de Hong Kong, où la loi de sécurité nationale, je sais pas quoi, là, a été adoptée depuis. Plus de liberté d'expression, tous les journaux un peu critiques du régime ou de Pékin ferment et les militants pro-démocratie sont arrêtés les uns après les autres. C'est très intéressant, allez-y vous documenter là-dessus. Cette virée autocratique ne devrait même pas étonner, étant donné que, au rang des premiers financiers du continent africain, la Chine scrute très régulièrement les premières places. D'où l'expression « l'élève a dépassé le maître ». Pour survivre dans ce régime politique dépeint par Tiken Jah Fakoly, il faut être un béni oui-oui. Pour s'en apercevoir, il faut juste observer les députés ivoiriens qui votent oui ou qui soutiennent en grande majorité les projets du gouvernement à l'Assemblée. Ils ne font même pas usage de leur esprit contestataire. Je crois que c'est à ça que sert la démocratie, que toutes les oppositions arrivent à s'exprimer sans qu'on ne recourt aux armes. Mais eux, tant que je mange, je roule dans une caisse, ça va. Et pour ceux qui aiment lire, pas comme moi, cette situation a été décrite par l'écrivain George Orwell dans son livre 1984. Et pour nous qui n'aimons pas lire, on est assis par terre, parlez-en dans les commentaires. À mon avis,
Le point culminant du morceau, c'est lorsque l'artiste cite des propos brillantissimes tenus par Paul Valéry et Einstein pour illustrer le principe de causalité. En gros, cause à effet, quoi. Philosophie même est étonnée. Les mêmes actions produisent les mêmes effets, selon Paul Valéry. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait Einstein. Ces deux phrases sont de toute évidence adressées aux responsables politiques ivoiriens actuellement en poste qui, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, se plaignaient en quelque sorte du manque de démocratie dans le pays. Chose bizarre, dorénavant au pouvoir, ces mêmes individus reproduisent les mêmes erreurs qu'ils avaient dénoncées. Je crois que c'est idiot. Voilà maintenant venu le moment où je vais apporter une réflexion quelque peu critique sur le son ou sur l'artiste lui-même, pour être un peu plus précis. Je garde en effet une petite dent contre Tikenja Fakoly, parce que durant l'élection présidentielle 2020, on ne l'a pas vu s'exprimer sur le coup de force du président de la République pour briguer un troisième mandat allant de ce fait contre les textes constitutionnels qui ne les limitaient qu'à 2 au maximum. Un mot de sa part n'aurait sûrement rien changé, mais il aurait eu le mérite de réconforter ceux qui, au prix de leur vie, ont contesté cet affront à la démocratie. Pour finir, j'aimerais citer une phrase célèbre, reprise partout sur Facebook, que j'ai vue émerger en 2020. Je connaissais même pas la phrase. Je cite: « Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite », disait Joseph Comte de Maistre, écrivain, philosophe et par intermittence homme politique français. Le changement incombe au peuple lui-même, là c'est moi qui suis en train de parler, car en quelque sorte, il détient les clés du sursaut républicain. Vive la République et surtout, vive la Côte d'Ivoire. On dirait un politicien. Allez, ciao, j'espère que vous avez aimé la vidéo.